impensable pour nous, étant donné qu'on soutient le génocide à Gaza. Donc c'est ça qui devient compliqué pour les étudiants. Ça veut dire que ça devient un terrain hostile. Les étudiants, ils viennent à l'université pour étudier. Ils ne viennent pas à l'université pour se faire agresser. C'est tout ce qu'on essaie d'expliquer aux chefs d'établissement partout en Europe, que c'est aussi leur responsabilité de faire en sorte que ces étudiants se sentent protégés, se sentent à l'aise à l'université pour pouvoir mener une vie universitaire comme tous leurs camarades. Et nous allons à présent parler de la situation des étudiants juifs dans les universités européennes. Et pour cela, nous sommes très heureux de recevoir la présidente de l'Union des étudiants juifs d'Europe. Nous sommes avec Emma Halali. Emma, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc, comme j'ai dit, présidente de cette association, de l'Union des étudiants juifs d'Europe. D'abord, on va commencer par cela et vous allez nous dire quelques mots sur cette association. Donc, qu'est-ce qu'elle représente, cette association de l'Union des étudiants juifs d'Europe ? Alors, l'Union des étudiants juifs d'Europe, en anglais European Union of Jewish Students, c'est une organisation parapluie qui représente 160 000 étudiants juifs et jeunes professionnels en Europe, de plus de 36 unions. Donc, par exemple, en France, on a l'Union des étudiants juifs de France, qu'on représente également. Et en Belgique, on a l'Union des étudiants juifs de Belgique. Donc, voilà, un peu partout en Europe. Et l'objectif, c'est de représenter ces étudiants d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue par rapport aux institutions de l'Union européenne, par rapport au Conseil de l'Europe, par rapport aux Nations Unies, et de les accompagner dans leur développement d'union également. Donc, pratiquement toutes les associations étudiantes juives dans les différents pays d'Europe adhèrent donc ou font partie de cette association. Alors, pas toutes. On a une représentation par pays. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment la majorité, de France, l'organisation qui représente la majorité. D'accord. Alors, vous êtes présidente depuis le mois d'août, si je dis pas de bêtises. Comment se passe, comment on devient président ou présidente d'une telle association ? Alors, on a un système qui est très démocratique. Tous les 2 ans, tous les ans, on a ce gros événement qu'on appelle les universités d'été, Summer University, où on rassemble plus de 350 étudiants juifs d'Europe dans un endroit. Cette année, ça sera en Grèce. Et lors de ces événements, tous les 2 ans, on a une assemblée générale lors de laquelle les différentes unions ont des délégués, et en fonction de la taille de la population de leurs unions, ils ont un nombre de voix et ils peuvent élire justement le ou la présidente ainsi que 8 personnes du bureau. D'accord. Donc, vous avez été élue donc présidente de l'association. Est-ce qu'auparavant, vous étiez, vous, active dans l'Union des étudiants juifs de France, puisque je suppose que vous êtes de France. Est-ce que vous étiez active dans cette association ? Oui, tout à fait. J'ai été je suis active depuis 2017. J'ai été dans un premier temps présidente de ma section locale de l'UEJF à l'Université de Paris-Créteil. Puis, je suis devenue déléguée nationale à l'événementiel, donc tout ce qui s'agit d'organiser des différents événements et en particulier les soirées à Paris. Et puis, j'ai été également nommée déléguée nationale en charge des relations internationales. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai été propulsée dans cette bulle européenne. D'accord. Donc, vous êtes donc présidente depuis le mois d'août. On va bien entendu parler de la situation un peu des étudiants juifs en Europe. Et bien sûr, la question qui se pose, est-ce que vous avez pu voir un changement de la situation des étudiants avant et après le 7 octobre ? Tout à fait. Alors, il y a aussi quelque chose à rappeler, c'est que souvent, on a tendance à découvrir l'antisémitisme sur les campus et à penser que ça a commencé le 7 octobre. Ce qui est très intéressant, c'est que
4-5 jours avant le 7 octobre, l'Union des étudiants juifs de France avait sorti un sondage sur l'antisémitisme sur les campus avec 91%, si je ne dis pas de bêtises, d'étudiants juifs qui auraient été victimes d'antisémitisme sur les campus. Donc la situation était déjà présente avant le 7 octobre, mais le 7 octobre n'a fait qu'empirer celle-ci, c'est-à-dire que dès le 9 octobre, on a contacté 300, on a envoyé 300 lettres ouvertes à des universités en Europe, dans plus de 15 pays, pour leur demander de protéger leurs étudiants juifs et étudiants israéliens également sur les campus, parce qu'on savait que le début de l'opération en Israël, après le 7 octobre, risquait de mettre en danger nos étudiants juifs. Donc, on se retrouve avec une montée qu'on n'a jamais vue auparavant d'antisémitisme. On a également fait un rapport qu'on a sorti en mi-janvier sur la montée de l'antisémitisme en Europe sur les campus après le 7 octobre. On a rassemblé 116 témoignages, mais on sait que ce n'est que 116 témoignages, malheureusement, et qu'il y en a plus. Et voilà, et on a des cas qui sont terribles et la situation est vraiment dramatique. Quand vous dites que la situation est dramatique, c'est parce que les autres associations, on va dire des associations qui sont pro-palestiniennes, agissent aussi et sont aussi très présentes sur les campus? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas le problème qu'elles soient pro-palestiniennes. Le problème, c'est vraiment que certaines organisations et certaines personnes dans ces organisations estiment que le Hamas est un groupe de résistance, estiment que les Juifs n'ont pas le droit à l'autodétermination. Et c'est toutes ces pensées extrémistes qu'on trouve sur le campus qui font que les Juifs sont assimilés à des sionistes. Et donc, le terme sioniste est un très mauvais mot quand il s'agit des campus. Et puis, c'est le nouvel antisémitisme, sous couvert d'antisionisme. Et c'est ça qu'on essaye de combattre au quotidien, d'essayer d'expliquer ce que c'est que le sionisme dans un premier temps et pourquoi le sionisme n'est pas une idéologie raciste et que c'est simplement le droit du peuple juif à l'autodétermination. Et comment se traduit justement les actions de ces associations, organisations, que ce soit pro-palestiniennes ou pro-Hamas? Ça se traduit par quoi? C'est des manifestations. On a vu une démonstration assez importante, par exemple, il y a quelques semaines, je crois que c'était à la Sorbonne, ou à l'école... à Sciences Po. À Sciences Po. C'est ce genre d'actions qui sont... qui se multiplient, ces manifestations de force? Tout à fait. C'est ce genre de manifestation où, en tant que juifs, nous ne pouvons pas mettre les pieds parce que c'est impensable pour nous, étant donné qu'on soutient qu'on soutient un génocide à Gaza. Donc c'est ça qui devient compliqué pour les étudiants. Ça veut dire que ça devient un terrain hostile. Les étudiants, ils viennent à l'université pour étudier. Ils ne viennent pas à l'université pour se faire agresser. Et c'est tout ce qu'on essaye d'expliquer aux chefs d'établissement partout en Europe, que c'est aussi leur responsabilité de faire en sorte que ces étudiants se sentent protégés, se sentent à l'aise à l'université pour pouvoir mener une vie universitaire comme tous leurs camarades. Pour vous donner une idée, par rapport aux agressions qu'il y a eu récemment, dans le rapport dont je vous ai parlé, on a recensé 33% de cas qui étaient classifiés d'harcèlement verbal, d'insultes et de violences physiques, et 29% des cas qui étaient de l'incitation à la violence, de la discrimination et de l'exclusion. Ouais. Et je voudrais vous poser aussi la question par rapport justement au rapport des autorités de la direction des universités. Est-ce que elles vous écoutent? Est-ce que vous arrivez à faire entendre votre message? Comme vous l'avez dit, vous voulez en fait que les étudiants juifs viennent dans les universités pour étudier, pas pour se faire agresser. Est-ce qu'ils écoutent votre message? Est-ce qu'ils sont attentifs? Alors, ça dépend d'une université à l'autre. On essaye de leur faire adopter et puis dans un deuxième temps mettre en œuvre la définition de l'IRA, la définition de travail de l'IRA de l'antisémitisme, pardon.
certaines universités sont enclins à le faire, d'autres plus réticentes, parce que ça voudrait dire qu'ils assimileraient directement l'antisionisme à l'antisémitisme. Et bon, il y a aussi il y a aussi le fait que les universités doivent protéger leur campus et puis adopter une telle mesure, une telle définition pourrait provoquer davantage de manifestations pro-Hamas sur leur campus. Donc ça dépend vraiment. On est aussi, par exemple, en contact en ce moment avec l'administration du Collège d'Europe, qui est une institution européenne qui est basée à Bruges, puisque la semaine dernière, il y a un étudiant qui a eu sa porte taquée de Svastika et de d'autres tags qui a assimilé justement Juifs et Israël. On est en contact avec eux. Pour le moment, il semblerait qu'ils soient plutôt enclins à faire une vraie recherche et une vraie enquête de ces responsables. On continuera à pousser, mais par exemple, dans d'autres universités, ils nous diront qu'ils ont déjà toutes les mesures qui sont en place et qu'ils ne peuvent pas faire plus. Donc voilà, ça reste très compliqué et on essaye de faire jouer aussi l'Union européenne et d'essayer, avec notamment la coordinatrice en charge de la lutte contre l'antisémitisme et d'entretenir la vie juive en Europe, Katharina Van Snoben, de nous aider sur ces combats et de porter une vraie voix européenne sur ces questions. Dernière question, Emma, et je voudrais qu'on fasse aussi par rapport à ce qui se passe sur les campus américains. Je crois que vous étiez aux États-Unis il y a pas très longtemps. Est-ce que vous avez des rapports justement avec les associations américaines où je crois la situation est aussi très compliquée? Oui, tout à fait. Il y a une nouvelle union qui vient d'être créée aux États-Unis, l'Union des étudiants américains, l'Union des étudiants juifs américains, en partenariat avec Jewish on Campus. Donc, on est en contact. On sait que la situation là-bas est également dramatique. La violence sur les campus est quelque chose qu'on n'a pas forcément remarqué en Europe. Oui, il y a une violence en Europe, mais la violence est démesurée aux États-Unis. Il y a on l'a bien vu avec les différents directeurs des Ivy League qui nous disent que ça dépend du contexte, qu'ils ne peuvent pas condamner l'antisémitisme sur leur campus. Donc ça aussi, ça participe à cette atmosphère que les universités américaines ne prennent pas ces questions au sérieux. Et puis, il y a aussi la question financière qui est assez intéressante aux États-Unis, puisque il y a pas mal de donateurs qui retirent leurs donations ou qui arrêtent de financer certaines universités tant qu'elles ne traiteront pas la question de l'antisémitisme. Et c'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir faire en Europe, mais il y a une indépendance financière des universités. Donc, je pense qu'aussi des stratégies pour parler aux chefs d'établissement aux États-Unis est différente. Très bien, Emma. Merci en tout cas pour ces explications concernant l'Union des étudiants juifs d'Europe. On va vous souhaiter bonne chance parce que j'ai l'impression que vous avez pas mal de travail en ce moment. Merci beaucoup. Merci, Emma Lali.